bienvenue sur Air Pro Revenge, où OP détruit complètement la vie de son patron maléfique. C'est une histoire vraie de Reddit. Tout est anonyme et raconté uniquement pour le divertissement. Notre prochaine publication Reddit vient de Metal Dude. Je suis un gars de 35 ans, travaillant dans une grande entreprise de vente en gros en Belgique. J'étais le second d'une grande succursale de cette entreprise. Mon directeur de succursale, qui avait 40 ans, était un connard complet. Appelons-le Staline. Il répond aussi à Antéchrist, ou Satan, mais restons à Staline. Je travaillais pour cette entreprise depuis un bon moment à ce stade. Je m'entendais toujours bien avec mes supérieurs directs, et j'étais maintenant second, en bonne voie pour devenir moi-même directeur de succursale un jour. Mais ensuite, sorti de nulle part, mon ancien manager a été promu au siège social, et a été remplacé par un nouveau manager. Présentation de Staline. Le gars avait quelques années de plus que moi, et s'est présenté à l'équipe comme quelqu'un qui fait avancer les choses, et que nous deviendrions la succursale la plus prospère de l'entreprise sous ses ailes. Il n'aimait pas non plus le mot impossible, prétendant qu'il était sourd à ce mot. Il était un gagnant, et ne s'entoure que d'autres gagnants. Je lève les yeux au ciel. Tout le monde a immédiatement su que nous avions affaire à un personnage. Dès la première semaine, il était clair pour tout le monde que Staline ne connaissait rien à l'entreprise et à ce que nous vendions, et il ne savait rien sur la direction d'une équipe et le travail avec les gens. Il devait toujours tout savoir mieux que les autres, et avait la tendance ennuyeuse de laisser les autres faire la plupart de son travail. Donc oui, en tant que second, j'ai soudainement eu beaucoup à faire. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais mon travail à temps plein est devenu 2 emplois à temps plein, parce que je devais faire la plupart du travail de Staline aussi. Comme dans « Tenez, voilà ». Et ne jamais attendre un merci, ou bon travail. Donc Staline était un patron terrible. Sûrement les choses ne pouvaient pas empirer, n'est-ce pas? Alerte spoiler, mais oui, elle le pouvait. Un jour, je travaillais et j'ai reçu un appel téléphonique. La personne à l'autre bout du fil s'est présentée comme un manager important de notre plus grand concurrent. Pour un manager si important, son français était vraiment mauvais. Alors j'ai déjà compris que quelque chose était louche. Et pourquoi un concurrent m'appellerait-il, et se présenterait comme étant une personne importante? Il s'avère que ce manager m'offrait un emploi dans leur entreprise, si j'étais prêt à partager des secrets d'entreprise de mon employeur actuel, et peut-être essayer de voler des clients de l'entreprise du concurrent. Je n'ai pas cru à cette conversation absurde, mais je suis resté amical et j'ai décliné respectueusement son offre. 1 heure plus tard, j'ai été appelé dans le bureau de Staline. Il m'a alors confronté avec l'appel téléphonique et m'a dit qu'il me testait, pour voir si j'étais loyal envers l'entreprise et lui. Il a terminé cette conversation déconcertante avec les mots « Et je continuerai à te tester de temps en temps à l'avenir. » Quoi? Ce gars m'a fait un canular téléphonique lui-même pour tester ma loyauté, alors que je me noyais dans le travail parce que je devais faire la plupart de son travail aussi. Et ce connard ici utilisait son temps libre nouvellement acquis, en faisant des cascades comme celle-ci. Qui fait ça? C'est le genre de choses qu'on voit dans les mauvaises comédies, pas dans la vraie vie. Les choses ont empiré dans les semaines suivantes. Staline a commencé à faire de moins en moins son travail. Il y avait des moments où je venais dans son bureau pour demander de l'aide, seulement pour le trouver en train de lire le journal, ou même de jouer au poker en ligne. Il n'essayait même pas de le cacher. Après tout, pourquoi devrait-il? Il était si supérieur. Rappelez-vous, quand nous n'atteignions pas notre objectif et que les résultats n'étaient pas aussi bons que prévu, il rassemblait tout le monde et nous criait dessus. Il attendait des résultats à partir de maintenant. Et il n'hésiterait pas à licencier des gens s'il n'avait pas ce qu'il fallait, tout en ne faisant rien lui-même. Pour aggraver les choses, il licenciait des gens qui étaient facilement licenciables, comme les nouveaux travailleurs sans contrat à long terme, pour donner l'exemple. Et il ne les remplaçait pas. Pour économiser sur les coûts. Alors maintenant, tout le monde travaillait plus de 40 heures sur leur contrat de 35 heures, juste pour maintenir la succursale en marche. Eh bien, presque tout le monde. Nathalie, la responsable d'un petit mais important département, arrêtait de travailler à midi tous les vendredis. Et Staline lui-même, ne faisait certainement pas 40 heures. Non. Tous les mardis, il partait à 14 heures, son massage taille hebdomadaire et spa relaxant. Tous les jeudis, il arrivait de plus en plus tard. Il s'avère que le mercredi soir était l'entraînement de football. Donc après l'entraînement, il était occupé à boire de la bière comme s'il n'y avait pas de lendemain. En plus de cela, tous les vendredis après-midi il était parti aussi.
Il nous a dit qu'il allait toujours au siège social à Bruxelles. Il rencontrait le conseil d'administration et le grand patron. Je reconnais les conneries quand j'en vois. Mes anciens managers n'avaient jamais eu à faire ça. Aussi, très mystérieusement, il était parti tous les vendredis tout comme Nathalie l'était. Vous savez déjà où je veux en venir, mais c'est pour plus tard. Des trucs juteux à venir. Staline prenait aussi plaisir à appeler certaines personnes dans son bureau, et à leur crier dessus en personne, les menaçant avec leur emploi s'ils ne commençaient pas à travailler plus dur et plus d'heures. Il semblait particulièrement cibler les employés les plus jeunes et les plus récents, et si possible, les femmes. Je ne me souviens pas qu'il ait jamais traité les collègues masculins plus matures comme ça. Mais nous en tant qu'équipe avons fait fonctionner les choses, et nous avons atteint nos objectifs quelques mois d'affilée. Donc à la réception du Nouvel An. Staline a été appelé sur scène, où le grand patron, le chef de toute l'entreprise, lui a remis un prix. Manager de l'année. Au lieu de remercier ses employés, ce sac de merde a commencé à remercier le grand patron pour la confiance qu'il lui avait donnée. Et puis il a commencé à se complimenter lui-même. Il était un bon manager avec un flair pour les bonnes affaires, et il sait comment obtenir le meilleur des gens. Blablabla. Bla bla. J'ai failli vomir. C'était dégoûtant à regarder. Et puis les applaudissements qu'il a reçus. C'était son moment, et il voulait que tout le monde le sache. Le lendemain, le trophée qu'il a reçu, qui était un bout de métal bon marché, était sur un meuble spécialement conçu au milieu de son bureau. Honnêtement, Staline me rappelait Steve Carell de The Office à ce moment-là, mais une version maléfique avec un ego encore plus grand. Une semaine plus tard, je travaillais tard encore, et par pure chance, j'ai jeté un coup d'œil à la caméra de sécurité, et j'étais en état de choc. J'ai vu Staline embrasser l'une de nos chefs de département dans un parking. Nathalie et Staline. Nathalie était une fille un peu étrange, une jolie fille, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'elle n'avait pas vraiment toutes ses billes en place. Elle est en fait allée au même lycée et à la même université que ma petite amie, donc les deux se connaissaient sans être amis. Petit monde. Donc Nathalie sortait avec Staline. Je pensais qu'elle était plus intelligente que ça. Et attendez une minute. Est-ce que Staline n'a pas remercié sa femme pendant ce terrible discours du Nouvel An? Sa femme enceinte? Oh, quel connard! Il trompe sa femme enceinte. Juste au moment où je pensais que ce gars ne pouvait pas empirer, j'ai réalisé qu'il était le pire des pires. Staline adorait montrer son pouvoir à tout le monde. Vous voyez déjà quel genre de patron est ce gars. À partir de maintenant, ça ne fait qu'empirer et la vengeance frappe fort. Si vous adorez ça jusqu'à présent, abonnez-vous et activez la cloche maintenant pour ne manquer aucune histoire que nous publions sur Reddit Rage. Continuons. Il avait cette habitude ennuyeuse de contrôler les jours de vacances de tout le monde, comme un empereur romain contrôlant le destin des gladiateurs tombés. Dans sa première année en tant que manager, j'ai demandé des vacances en octobre et il me les a refusées cette semaine-là, pour me les accorder 2 semaines avant que je sois censé partir en vacances. Je prévoyais d'aller en Grèce avec ma petite amie et sa famille, mais parce que je n'ai pas obtenu l'approbation de mes vacances à temps, la famille de ma petite amie a décidé de reporter et d'y aller une autre fois. Ma petite amie et son père n'ont pas demandé de vacances à cause de ça. Staline ne m'a pas seulement baisé. Il a baisé mes beaux-parents et ma petite amie aussi. Il a refusé de me donner ses vacances, pour me les accorder ensuite, pour me montrer qu'il est le patron. Et ça m'a coûté un voyage à Athènes. Il était vraiment un connard majeur. L'ego du gars était devenu si grand, il méritait son propre drapeau national à ce stade. Je jure devant Dieu, s'il devenait plus grand, les astronautes le repéreraient facilement depuis l'espace, tout comme la Grande Muraille de Chine. Je détestais ce connard. L'année suivante est arrivée, et parce que je l'ai vu faire ça à d'autres employés et à moi-même, j'ai compris que j'avais besoin d'un plan. J'ai demandé des vacances, et surprise surprise. Staline m'a refusé mes vacances encore. Il a prétendu qu'il avait besoin de moi au travail ce mois-là à cause d'un inventaire, qui était fait par d'autres personnes, pas moi-même. Mais cette fois, j'avais un plan. Il avait besoin de moi, parce que je faisais mon travail et en plus son travail aussi. Tout ce qu'il n'aimait pas dans son travail, en gros tout ce qui concernait les chiffres, je devais le faire. Il ne pouvait pas se permettre de me perdre. Alors j'ai décidé d'essayer l'un de ses propres tours contre lui. J'ai appelé, et j'ai prétendu que j'étais le manager d'une autre entreprise. J'ai dit à Staline que j'avais reçu mon CV, et que j'appelais pour savoir quel genre d'employé j'étais. Le plan était que Staline sache que je cherchais un autre emploi, et qu'il pourrait me perdre, le forçant à faire son travail lui-même.
Effrayant. Donc le plan était qu'il me donne mes jours de congé, juste pour me faire plaisir. Staline a cru que j'étais un autre manager, parce qu'il a pris sa voix de personne importante, et a commencé à me dénigrer en tant qu'employé. J'étais peu fiable, toujours en retard au travail, négligent, oublié des choses importantes, etc. Vous voyez le tableau. Ce n'était pas joli. Pour m'empêcher d'obtenir un autre emploi, le capitaine connard ici présent a décidé de dire du mal de moi aux employeurs potentiels. Quel con. Quel horrible gaspillage d'oxygène ce gars était. Mais au moins ça lui a fait peur, parce que le lendemain ma demande de vacances a été magiquement approuvée. Il ne m'a jamais confronté pour avoir postulé à des emplois ailleurs cependant. Mission accomplie. J'ai pu planifier ce voyage en Grèce. Mais fait amusant, non, je n'allais pas. Après avoir tout réservé et payé. Staline est revenu sur sa parole. Un mois avant que je sois censé partir en vacances, il m'a appelé dans son bureau, et m'a dit qu'il devait aller à une réunion d'affaires importante à Prague. Et parce que l'un de nous deux devait être au travail, il n'avait pas le choix que d'annuler mes vacances. J'étais sans voix pendant un moment, mais j'ai commencé à réfléchir très rapidement. Alors j'ai exigé qu'il mette ça par écrit, parce que ma petite amie ne serait pas amusée. Il a ri, a accepté, et m'a envoyé un email confirmant que mes vacances étaient annulées, parce qu'il devait aller à Prague. Il ne savait pas que je construisais un dossier contre lui, et j'avais besoin de ça par écrit. Il croyait en fait que j'avais juste besoin de ça pour montrer à ma petite amie que je n'avais pas le choix d'annuler nos plans. La semaine où j'étais censé aller en Grèce. Staline est parti en voyage d'affaires. Du moins c'est ce qu'il m'a dit. Ma petite amie est allée à Athènes avec sa famille, et elle a vu quelque chose sur Facebook. Elle m'a appelé, et m'a dit d'ouvrir mon WhatsApp. Ma petite amie m'a ensuite envoyé des captures d'écran de son Facebook. Il s'avère que Nathalie postait des photos d'elle avec Staline, en Suisse. Il était allé skier avec elle. Il n'y avait pas de voyage d'affaires. Cette honte absolue d'être humain avait annulé mes vacances pour la 2e année consécutive, pour pouvoir tromper sa femme avec une femme plus jeune. Oh, comme je détestais ce mec. Il ne s'attendait pas à ce que ma petite amie et moi voyions ces photos cependant. Il ne savait pas que ma petite amie et Nathalie se connaissaient, et étaient amies sur Facebook. Aucun contact dans la vraie vie. Donc Staline n'avait vraiment aucune idée. Ça m'a donné le carburant dont j'avais besoin. J'avais la preuve qu'il trompait sa femme. Et 2 semaines avant ça, je réseautais lors d'un after-drink d'entreprise, et j'ai commencé à parler à un manager d'une autre succursale. J'avais déjà bu quelques verres, donc j'étais un peu détendu, et donc je n'ai pas beaucoup caché le fait que je n'aimais pas Staline. Et devinez quoi? L'autre manager n'aimait pas Staline non plus. Il s'avère que Staline n'a obtenu son emploi, que parce que sa femme est la fille du propriétaire. Ça expliquait tout. Le gars était tellement non qualifié pour le poste. Il n'a obtenu le poste que parce que son beau-père lui a jeté un os. Donc non seulement il trompait sa femme, il trompait la fille enceinte du grand patron. Oh là là! Puis-je avoir un alléluia? L'univers me souriait enfin. Et maintenant j'avais des preuves. Des photos de lui embrassant une autre femme. Il était temps de mettre les choses en mouvement. Donc ma petite amie était à Athènes sans moi, et Staline était en Suisse en train de se faire plaisir. J'étais coincé au travail, et les choses étaient difficiles parce que nous manquions de personnel. J'ai décidé d'envoyer un email à tous les directeurs de succursales demandant de l'aide, et que je ne pouvais pas demander à mon manager parce qu'il est en voyage d'affaires et a demandé à ne pas être dérangé. Je savais que Staline avait dit au grand patron qu'il était en vacances, parce qu'il devait soumettre une demande pour obtenir ses vacances. Donc j'ai envoyé un email au grand patron à propos de Staline. Le grand patron m'a immédiatement répondu, me disant que Staline était en vacances, et qu'il m'informerait que la demande de renfort était accordée. J'ai pris contact subtil avec le grand patron. Maintenant j'avais une conversation par email en cours. J'ai dit: oh, il m'a dit qu'il était en voyage d'affaires. C'est pourquoi il a annulé mes vacances. Le grand patron a dit: non, il rend visite à un vieil ami d'école en Suisse. Je vais vous obtenir de l'aide supplémentaire moi-même. J'ai répondu: voici l'email dans lequel il a annulé mes vacances. Il a clairement écrit qu'il devait partir en voyage d'affaires. Je vais lui parler de ça. C'est bizarre. Peut-être qu'il ne faisait pas attention. Je vais l'appeler cet après-midi et régler ça. Merci et continuez le bon travail.
Le lendemain. Staline m'appelle de Suisse. Le grand patron l'a effectivement appelé, et ça a pris Staline par surprise, et Staline n'aime pas les surprises. Il ne savait pas que ce n'était que le début, et j'étais préparé et j'ai décidé d'enregistrer l'appel. Il est devenu fou au téléphone. Mais tu n'es rien. Je peux t'écraser comme une mouche. Si je décide de prendre tes vacances, il n'y a rien que tu puisses faire. Tu vas rester assis là comme une petite fille et l'accepter comme la salope que tu es. Le grand patron n'a pas besoin de savoir que je t'ai dit que j'étais en voyage d'affaires. Je ne dois d'explication à personne. Tu laisses ce vieux con sénile en dehors de ça. Tu m'entends? À ce moment-là, une lumière a brillé sur moi depuis les cieux. Je l'avais eu. C'était juste une phrase, mais c'était de l'or pur. Le vieux con sénile. Je parie que le riche beau-père va s'en donner à cœur joie avec celle-là. Je voulais plus de preuves. J'étais comme un putain de Sherlock ou Columbo à ce stade. S'il avait une liaison, peut-être que ces photos ne suffiraient pas. Il pourrait prétendre que c'était de vieilles photos ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je ne voulais pas prendre le risque qu'il s'en sorte en parlant. Donc j'avais besoin de plus de preuves. Où allait-il tous les vendredis après-midi? Sûrement il rencontrait Nathalie quelque part. Je devais savoir où. Puis une ampoule a commencé à briller au-dessus de ma tête. Son email. Il m'avait une fois donné son mot de passe pour l'adresse email de l'entreprise, pour que je puisse accéder à ses emails de travail, parce que de cette façon je pouvais faire plus de son travail. Vous savez, son mot de passe était le nom de son joueur de football belge préféré. Anderlecht, qui est en fait le plus grand rival de mon équipe. On ne peut pas inventer ça. Ce gars était mon antagoniste dans tout ce qu'il touchait. Ce même mot de passe fonctionnerait-il sur son adresse email personnelle aussi? Sûrement il ne peut pas être un si gros idiot. Mais il l'était. Bien sûr. Monsieur Idiot avait exactement le même mot de passe pour tout. J'ai découvert qu'il était sur Tinder. J'ai découvert qu'il envoyait des emails à une nana des Philippines. Et j'ai trouvé tous les emails qu'il avait envoyés à Nathalie. Apparemment, ça avait commencé dès le début. Donc il se voyait, même avant qu'il ne mette sa femme enceinte. Je te tiens. Alors que la musique de Mission Impossible commençait à jouer, j'ai commencé à déployer mon plan. Staline était maintenant de retour de son petit voyage, et agissait comme si rien ne s'était passé. Je pouvais toujours accéder à son email, donc je vérifiais tous les quelques jours environ. Le mercredi, j'ai encore trouvé de l'or. Il a reçu une confirmation par email d'une visite au Spa Wellness pour 2 personnes à 15 h, et une confirmation d'une visite à un certain restaurant à 18 h, également pour 2 personnes. Les deux étaient pour vendredi. Je me demande avec qui il allait. J'avais imprimé des photos du Facebook de Nathalie. Staline embrassant Nathalie. Eux en train de skier, eux en train de prendre des verres ensemble, et Staline devant le drapeau suisse devant une cabane. Des trucs classiques. Il était un si bon modèle. J'ai mis ces photos dans une enveloppe, et j'ai mis une petite note dedans expliquant les manigances de Staline. Ça disait quelque chose du genre. Nous ne nous connaissons pas, mais je sentais que vous deviez voir ça et savoir que votre mari a une liaison. Il n'est pas allé en Suisse pour rendre visite à de vieux amis d'école. Non, il y est allé avec cette nana. Nathalie. Voici son adresse. Voici son email. Et voici son Facebook et son numéro de téléphone. Ce n'est pas une mauvaise personne. Je ne sais même pas si elle sait qu'il est marié et a un enfant. Il a dit à son patron qu'il était en Suisse pour rendre visite à un vieil ami, et a dit à ses collègues qu'il était en voyage d'affaires à Prague. Les deux mensonges. Il a une liaison avec une fille du travail. J'ai piraté l'email de votre mari et j'ai trouvé des trucs intéressants. Vous pouvez le lire vous-même. Son mot de passe est Anderlecht. Veuillez prendre votre temps pour lire ses emails et vérifier le dernier mail qu'il a reçu. Il se retrouve à tel et tel restaurant à 18 h aujourd'hui. Avant ça, ils vont dans une station thermale à 15 h. Je suis désolé de vous jeter ça à la figure. Je sais que c'est beaucoup, mais vous méritez mieux que ce connard. Signé. Anonyme. Ce vendredi, j'ai conduit jusqu'à la maison de Staline, et j'ai déposé l'enveloppe dans leur boîte aux lettres de la porte d'entrée, et j'ai sonné à la porte, après quoi je suis rapidement parti. Je savais que sa femme était seule à la maison, et Staline était au travail. Je suis ensuite allé au travail, où j'ai envoyé un email au grand patron.
J'ai dit au grand patron que Staline sautait beaucoup le travail, et que c'était trop pour mon équipe et moi de continuer à gérer ça. J'ai dit au grand patron que j'allais démissionner à cause de ça. J'ai terminé l'email avec ce qui suit. Au fait, j'ai inclus un enregistrement vocal que vous trouveriez intéressant d'entendre par vous-même. C'est Staline qui m'appelle juste après que vous l'ayez appelé en Suisse. Ça n'a pris que 15 minutes, et mon téléphone a sonné. C'était le grand patron lui-même, m'appelant sur mon téléphone d'entreprise. Le grand patron m'a dit qu'il était stupéfait de la façon dont Staline m'avait parlé et avait parlé de lui, et il m'a remercié de lui avoir envoyé ça. Il m'a dit qu'il parlerait à Staline de ça, et m'a demandé d'attendre avec ma démission pour le moment. Il arrangerait les choses. J'ai dit. Il va juste tout nier, et dès que vous aurez terminé la conversation téléphonique avec lui, il projettera sa colère sur moi. Il a dit. Non. Je rends visite à ma fille et mon petit-fils cet après-midi, et je passerai au travail avant ça. Ce n'est pas si loin. Ding ding ding. A-t-il juste dit qu'il rendait visite à sa fille? La fille que je viens de bombarder avec la nouvelle que son mari la trompe? Le même mari que le grand patron veut voir avant de rendre visite à sa fille. À midi, Nathalie a dit au revoir à tout le monde, et elle est partie. 15 minutes plus tard, Staline a éteint son ordinateur, et a quitté le bureau aussi sans dire au revoir. Bien sûr, les employeurs ne parlent pas aux paysans et aux plébéiens. À 16 heures, le grand patron entre dans le bâtiment. C'est le moment du spectacle. Le grand patron était clairement et visiblement contrarié par quelque chose. Se pourrait-il que sa fille lui ait déjà montré des photos méchantes? L'a-t-il visité en premier? Il m'a demandé où était Staline. Et je jure devant Dieu. Leonardo DiCaprio devrait me remettre son Oscar immédiatement. J'ai fait semblant d'être surpris et j'ai dit. Oh, vous veniez ici pour parler à Staline? J'ai du mal comprendre au téléphone. Pourquoi ne lui avez-vous pas parlé à Bruxelles au siège social? Il y est tous les vendredis. Non. Le grand patron avait l'air surpris et a fait genre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il part toujours à midi tous les vendredis parce qu'il te rencontre chaque semaine à Bruxelles, ou du moins c'est ce qu'il nous a dit. Je pouvais voir les dominos dans la tête du grand patron commencer à tomber, et son visage est devenu vide. Il a pris son téléphone, et a appelé quelqu'un. Il a reculé de quelques pas. Mais j'ai entendu certaines parties de la conversation. Je pense qu'il appelait sa fille, parce qu'il a dit. Non, il n'est pas là. Apparemment il est allé quelque part. Je ne peux qu'imaginer sa fille lui parlant des emails, et des informations que je lui avais données sur le restaurant et la station thermale. On dirait qu'elle ne lui avait pas encore dit cette partie. Le grand patron a dit. Oh vraiment? Je connais cet endroit. Ok, je vais venir. Le grand patron m'a alors remercié, et a dit qu'il s'occuperait de ça, et a terminé avec un classique. Continuer le bon travail, en quittant la pièce. J'étais plein de questions tout ce week-end. Que s'était-il passé? Tout ce que je sais, c'est que quand je suis arrivé au travail le lundi matin, Staline était introuvable. Au lieu de ça, il y avait un gars du siège social qui nous disait que Staline ne serait pas là cette semaine-là, et qu'il le remplacerait temporairement. Staline n'est jamais revenu cependant. Et après un mois environ, ils ont nommé un nouveau manager. Des années plus tard, je travaillais au siège social de Bruxelles, et je me suis lié d'amitié avec un membre du conseil d'administration. Lors d'un repas d'affaires, nous avons commencé à parler quand j'ai mentionné que j'étais autrefois le second sous Staline, et le gars a commencé à rire. Ce gars, mec, laisse-moi te raconter une histoire. Le membre du conseil d'administration a alors comblé toutes les lacunes que j'avais depuis toutes ces années, sans savoir que j'étais celui qui avait mené Staline à la potence. Bien sûr, apparemment Staline avait vraiment obtenu le poste à cause de sa relation avec le grand patron, étant son gendre. Il était l'enfant en or, et le grand patron avait de grands projets pour Staline. Il était censé reprendre l'entreprise quand le grand patron prendrait sa retraite. Mais il s'est avéré qu'il trompait la fille du grand patron avec quelques femmes, et volait aussi du temps à l'entreprise en n'étant pas au travail quand il était censé y être. Tout ce que je savais déjà, bien sûr. Mais bon, apparemment le grand patron et sa fille sont tombés sur lui quand il était dans un restaurant avec l'une de ses maîtresses. Oh, comme j'aurais voulu être une mouche sur le mur quand c'est arrivé. J'aurais donné mon testicule gauche pour voir tout l'événement se dérouler sous mes yeux. Il m'a ensuite dit que sa femme a divorcé, l'a jeté hors de la maison, et le grand patron ne l'a pas viré,
mais l'a plutôt rétrogradé à un poste sans importance dans le sud de la Belgique où les gens parlent français. Staline ne parlait pas français. Inutile de dire. Staline était perdu là-bas. Il ne s'intégrait pas. N'avait pas d'amis, pas de connexion, plus de pouvoir, et par-dessus tout, il ne comprenait pas la langue. Il a quitté l'entreprise après quelques mois, et travaillait maintenant dans un emploi à bas salaire. Quant à Nathalie, elle s'en est sortie indemne. Nous n'en avons jamais parlé cependant. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, et a même épousé le gars 1 an plus tard. Ma petite amie et moi avons été invités au mariage. Le grand patron a pris sa retraite quelques années plus tard, et a vendu l'entreprise à un étranger. Il n'avait personne pour lui succéder, mais les millions qu'il a reçus ont fait des miracles pour adoucir ce coup. Sa fille est apparemment retournée avec le gars avec qui elle sortait avant Staline. Ils étaient encore en couple la dernière fois que j'en ai entendu parler. Je ne me sens pas mal pour Staline. Pas du tout. Je ne suis pas le genre de personne qui apprécie la misère des autres, je ne suis pas non plus un sociopathe. Mais ce gars me faisait vraiment bouillir les reins, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai jamais rencontré un connard narcissique et égocentrique de toute ma vie, et il voulait détruire ma vie et la vie de beaucoup d'autres personnes. En ce qui me concerne, je l'ai arrêté avant qu'il ne puisse faire plus de dégâts, et j'ai sauvé ma propre carrière dans le processus. Sa femme est mieux sans lui. L'entreprise est mieux sans lui. Mes collègues sont mieux sans lui, et je suis mieux sans lui. Si c'est comme ça que ce gars agissait en tant que manager, imaginez comment il aurait agi s'il avait effectivement repris l'entreprise. Avec encore plus de pouvoir, et encore plus d'arrogance, et encore plus d'argent à sa disposition. Il aurait probablement mis l'entreprise en faillite, embauchant des maîtresses et des vols en jet privé. C'était Air Pro Revenge. Et c'est comme ça que le connard Staline a perdu sa femme, son enfant, son riche beau-père, son statut, et s'est retrouvé dans un emploi sans issue au milieu de nulle part parlant un français qu'il ne comprend même pas. Le karma servit glacé. Si vous avez adoré regarder ce connard se faire complètement détruire, cliquez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche, partagez ceci avec cet ami qui déteste aussi les patrons terribles, parce qu'ici sur Reddit Rage nous publions une nouvelle histoire de vengeance tous les jours. On se voit dans la prochaine.